Juste le temps d'un café. C'est parti pour les infos. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition. Mbahor, une localité située dans le département de Kébémer. Les populations vivent sans électricité, infrastructure ou même structure sanitaire, ce qui pousse les femmes à accoucher dans des chambres. Le khalife de la localité, Mamcher Ibra Fall Mbahor, appelle l'État à intervenir. Nous l'écoutons. Il y a 2 ans, beaucoup disaient qu'il n'y avait pas de ndigel et pourtant aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Tous ceux qui sont arrivés au pouvoir sont venus voir le chef et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc nous interpellons tout le monde à commencer par le chef de l'État car le Sénégal n'est pas l'héritage d'aucune personne, c'est un bien commun. Et le village de Mbahor a besoin de routes et d'autres infrastructures. Nous ne commandons pas, mais nous faisons partie du pays et payons des taxes comme tout bon Sénégalais. L'anglais est une langue peu utilisée au Sénégal, contrairement au reste du monde. C'est pourquoi un professeur à l'université de Ziguinchor a écrit un livre destiné à mieux comprendre et à mieux utiliser la langue de Shakespeare. Aïssatou Païfal. Aider les étudiants à mieux écrire et comprendre l'anglais, tel est le but de ce livre écrit par ce professeur chercheur en langue étrangère intitulé Essential of Business English. Ce livre va permettre aussi aux professionnels d'user de la langue anglaise. La plupart des étudiants ont des problèmes pour pouvoir communiquer en anglais autant à l'écrit qu'à l'oral. Ce livre est destiné aux étudiants qui se spécialisent en anglais, mais aussi aux professionnels qui utilisent l'anglais comme mode de communication. Dans ce pays francophone comme le Sénégal, la langue de Shakespeare y a toujours sa place. Une langue universelle devenue indispensable pour les études et le travail. Le livre, on peut dire que c'est divisé en 3 parties. Il y a une partie qui concerne la communication écrite, une autre partie qui concerne la communication orale en anglais, et une autre partie qui parle des règles de grammaire. Donc dans ce livre, les étudiants et les professionnels qui utilisent l'anglais comme mode de communication ont la possibilité d'apprendre comment faire des présentations orales en anglais, comment conduire des réunions en anglais, comment écrire des PV en anglais, mais aussi en même temps comment écrire leur CV, des lettres de motivation et tous les éléments dont ils ont besoin pour mieux communiquer en anglais. Préfacé par le professeur Mamadou Kandji, ce livre est décrit comme un ouvrage d'une grande qualité, vu que les livres enseignés au Sénégal sont toujours importés. Permet de résoudre la question fondamentale de la discontinuité dans l'apprentissage des langues. Il y a beaucoup de Sénégalais qui font de longues études mais qui ne sont pas toujours en mesure de manier la langue de Shakespeare de façon normale, comme il y en a d'excellents d'ailleurs. Mais je pense que avec les manuels rédigés par des collègues, des nationaux, nous devrions être en mesure justement de résoudre cette solution de continuité et d'aider nos apprenants à mieux se débrouiller dans la langue de Shakespeare. Dans les prochaines années, la langue de Shakespeare sera un outil de travail indispensable. C'est pour cela qu'il faut accompagner et soutenir l'apprentissage de la langue. Et puis l'actualité hors de chez nous, présidentielle mauritanienne, Mohamed Ould Abdelaziz réélu sans grande surprise avec 82% des voix. Le taux de participation très attendu suite à l'appel au boycott d'une grande partie de l'opposition s'est finalement élevé à 56,46%. Au Nigeria, 10 personnes ont été tuées lors de raids lancés par des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram contre 5 villages du nord-est du pays, provoquant la fuite de milliers d'habitants. Boko Haram, qui a revendiqué l'enlèvement de plus de 200 lycéennes, a multiplié les tueries ces derniers mois dans le nord-est du Mali, détruisant des villages entiers. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente matinée, un excellent début de journée en compagnie de la team de Yeoulen et sur la TFM, bien sûr. Merci, Merci Soukaina. Merci Pacha. Ciao, ciao. Allez, donnez-moi le tempo pour accompagner Léa. On la retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Léa. 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 Non, il faut que moi dise sama ben instrument ba paré. Attends. Dafa yomb torop. Dafa yomb torop.
Voilà. Non, non, bàyyi ma tëggee ko fii, je vais lui faire du ngoyana. Voilà. À tout à l'heure. Léa. 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 Sama calebasse a ngi tegee tout à l'heure ci show bi di ngeen gis njëriñu calebasse. En attendant, on va retrouver tout de suite notre correspondant. Juste vous dire que Léa dina ñëwaat 20h ak Sarah pour journal bu mag bi li ko jiitu di ngeen ànd ak Alaaji Asan ak Soxna Ngoone ci xibaar yi ci wolof. Pape Ngagne itam ma nga toog di waajal 13h itam rédaction bi ñëwaat pour xibaar yi ci wolof ak ñoom Fatou Kiné Dem Badionu Gox ak équipe bi yëpp bu ko defee ñu jox leen li ngeen soxla ci wàllu xibaar. Mamadou Mouhamed Ndiaye ak ñeneen ñi ñoom itamit ña ngay pare lépp loo xamante ni rek jëm na ci wàllu campagne électorale bi. Papis moom itam ma ngay pare li ñu tuddee riiru campagne. Donc en gros lépp loo xam ne ni soxal na leen ci wàllu xibaar da ngeen koy am toute la journée ci télévision Futurs Médias.